Boker Tov, nous sommes le 24 juillet 2018, le 12 Menachem Av 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Et ce matin, notre heure d'actualité va se focaliser sur un événement particulier qui s'est produit hier et que nous allons mentionner ce matin en évidence. Il s'agit de l'arrivée hier de plus de 200 Olim de France, leur accueil solennel à l'aéroport, plus exactement dans un hangar de l'aéroport Ben Gurion, par la ministre de l'Alia et de l'Intégration Sofa Landwehr, par le nouveau et l'ancien président de l'agence juive. Il s'agit d'Yitzhak Herzog, qui a été nommé il y a quelques semaines à ses fonctions, et de Nathan Sharansky, qui quitte donc en ce moment même, au cours de ces dernières semaines, ses fonctions de président de l'agence juive après 9 années à ce poste. Et puis également présence du grand rabbin de Tel Aviv, le Rav Israël Meir Lo, qui a souligné lors de son intervention qu'il était probablement le plus ancien olé de France, puisqu'il était monté de France après avoir été parmi les enfants rescapés de la Shoah, des camps de Buchenwald en particulier. Il est monté à partir du territoire français en Israël. Il l'a souligné donc avec une certaine émotion devant les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, qui sont arrivés hier dans un vol spécial affrété par l'agence juive. Comme à chaque cérémonie de ce type, l'émotion était au rendez-vous. Les personnalités ont souhaité la bienvenue aux quelques 200 Olim de France, auxquels s'était joint sur décision de la ministre de l'intégration des Olim venus du Brésil, d'autres pays comme la Russie et l'Ukraine, afin de célébrer ensemble les 70 ans de l'État d'Israël. À leur descente d'avion, les Olim de France ont été accueillis par des dizaines de militants d'organisations d'Olim, de jeunes, de mouvements de jeunesse, et en particulier par une importante délégation de Kalita, ainsi que par d'autres personnes, et en particulier les membres de leur famille, particulièrement émus de les accueillir ici en Israël. Nous allons revenir donc tous sur cet événement au travers de 3 interviews que nous avons réalisées sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion et que vous pourrez non seulement écouter mais également voir. La première avec le directeur du département des communications de l'agence juive, Yigal Palmor, ensuite avec un couple d'Olim, Jean-David et Lynn Seban, qui ont décidé de monter en Israël avec leurs 2 enfants et qui vont s'installer à Be'er Sheva. Et enfin, nous entendrons Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, qui connaît bien certains des Olim arrivés hier, comme les Seban, puisqu'il a été, on peut dire, une sorte de point de départ de leur réflexion en perspective d'une alia en Israël. Il nous confiera donc ses sentiments en cette journée tout à fait particulière. Donc 3 interventions que nous pourrons suivre dans la seconde partie de cette heure d'actualité, après le premier journal et la revue de la presse que je vous présenterai. Toujours pas de chronique Un jour notre histoire avec Eliana Gurfinkel, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Mais tout d'abord, comme promis, premier journal d'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui pour débattre de la situation au Proche-Orient. Les discussions devraient se focaliser sur la situation dans la bande de Gaza ainsi que sur la tension dans le sud de la Syrie. Le délégué de l'ONU pour les droits de l'homme, Zarad El-Hussein, a affirmé qu'il y a une dégradation dramatique de la situation humanitaire dans la bande de Gaza au cours des derniers mois et qu'il y avait des risques d'aggravation supplémentaires, en particulier face au déficit budgétaire et financier très profond de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont le budget, vous le savez, a été sérieusement amputé par les Américains depuis un peu plus d'1 an. Selon ce délégué, le bouclage imposé par Israël à la bande de Gaza et également imposé par l'Égypte autour de la bande de Gaza a considérablement dégradé la situation au sein de la population de cette zone de la bande de Gaza. C'est aujourd'hui, il faut le souligner également, toujours à propos de Gaza, que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, annoncera si le poste de passage commercial de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza sera ouvert ou bien s'il restera fermé, comme c'est le cas depuis maintenant 1 semaine. Dimanche, le ministre avait parlé de 0 tolérance face au Hamas, 0 cerf-volant, 0 ballon incendiaire, 0 friction le long de la frontière. Et même s'ils ont considérablement baissé, on a recensé hier 2 ou 3 tirs de cerfs-volants incendiaires en direction du territoire israélien qui ont provoqué
des incendies donc dans le pourtour de la bande de Gaza. Avigdor Lieberman, je vous le rappelle, avait également promis que si le calme se maintenait, le poste de passage de Kerem Shalom serait rouvert aujourd'hui. Donc on devrait savoir très vite si Lieberman estime que le calme a été dans l'ensemble préservé par le Hamas ou bien s'il considère que les quelques envois de ballons piégés sont une violation du cessez-le-feu établi durant le Shabbat. Un officiel russe qui a tenu à conserver l'anonymat a proposé hier à Israël de retirer toutes les forces iraniennes stationnées dans le sud de la Syrie à 100 km au moins de la frontière israélo-syrienne. Mais côté israélien, on affirme ne pas se suffire d'une telle limite et donc continue d'exiger auprès des Russes le retrait total de toutes les forces iraniennes de la Syrie. Il faut souligner que cette haute personnalité a fait cette proposition dans le cadre de la visite de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et du chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov, qui était hier pour quelques heures en Israël. Au cours de leur rencontre avec Binyamin Netanyahou ainsi qu'avec le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, et le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, il a été question des moyens d'intensifier la coordination entre les armées israéliennes et russes en Syrie, et ce, dans la mesure où l'on comprend bien, côté russe, qu'Israël poursuivra ses raids contre des positions iraniennes ou pro-iraniennes en Syrie. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a souligné qu'il espérait que les Syriens respecteraient, après leur retour le long de la frontière sud du pays, c'est-à-dire avec la frontière israélo-syrienne, qu'ils respecteraient donc les accords de désengagement conclus en 1974 après la guerre de Kippour. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement chaud à sec et très sec. Même la météo appelle la population israélienne à boire régulièrement et insiste sur le fait que la vague de chaleur actuelle atteindra son paroxysme demain. Il fera aujourd'hui en tout cas 33 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve après tout de suite avec la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.